Salut à tous, c'est Cédric, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Un petit peu fatigué aujourd'hui, je vous cache pas que les meet-up commencent à se sentir. Comme vous le savez, j'ai décidé de lancer 20 meet-up pour le mois de juin. J'en suis au 12e et là je commence un petit peu à tirer la langue. Mais franchement, je suis ravi et ça se passe super bien, il y a vraiment une super énergie. Aujourd'hui, je vais revenir sur la journée de visite effectuée au Mans et on va faire une analyse chiffrée complète. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, c'est la journée complète de visite au Mans. Je vous mets le lien juste ici, allez la voir, sinon cette vidéo aujourd'hui n'a absolument aucun intérêt. Avant de rentrer dans les chiffres, je voudrais faire un point important. Il faut savoir que la journée de visite effectuée au Mans, c'est vraiment la journée type lorsqu'on se lance dans un projet d'investissement. Principalement quand c'est le premier investissement et qu'on investit loin de chez soi. Vous allez découvrir la ville, vous allez faire des erreurs sur ces journées de visite. Ça a été notre cas, vous voyez, je vous ai montré, à un moment donné, on a visité un bien qui était pas du tout dans un secteur attractif. À l'inverse, on a découvert un autre secteur, un bien qui me paraissait sur le papier un peu éloigné du centre-ville et finalement qui était plutôt intéressant parce que le tram le reliait en 4-5 stations. Tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les découvrir quand vous allez être sur le terrain, sur les biens en eux-mêmes. Il y a des appartements, on a toujours un petit coup de cœur quand on part, on se dit « Ah, celui-là, c'est le bon ». Et puis finalement, quand on le visite, on se dit « Ah bah non, c'est pas top, finalement, il est décevant ». Et inversement, des biens qui vous paraissent comme ça un peu insignifiants, en le visitant, vous dites « Ah bah finalement, il est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais ». Et le soir, quand vous allez rentrer, que vous allez vous mettre à tête reposée, que vous allez mettre les chiffres sur papier, vous allez vous rendre compte d'une chose, les rentabilités sont pas bonnes. Pourquoi elles ne sont pas bonnes? Tout simplement parce que la majorité des biens à la vente sont trop chers. Là, je vais avertir les débutants en investissement, ceux qui cherchent vraiment leur premier investissement. Ne croyez pas que quand vous allez regarder Se Loger ou Le Bon Coin, vous allez de suite trouver un bien à 12% de rentabilité. Ça n'existe pas. Et je le vois souvent d'ailleurs quand je rencontre des débutants en meet-up. C'est souvent sur cette phase, quand ils commencent à regarder un peu les différentes annonces sur les sites internet, qu'ils se découragent de suite. Ils se disent, voilà, quand ils voient les prix demandés par les vendeurs et le prix auquel eux, ils doivent arriver pour avoir une rentabilité de qualité, ils se disent, c'est impossible. Et moi, je vous dis que c'est possible. Mais forcément, il faut des connaissances, il faut une méthode et il faut de la persévérance. Je vais prendre un exemple concret. Dans les biens qu'on a visités au Mans, il y a 2 appartements qui se dégagent. Forcément, moi, j'ai travaillé un petit peu plus là-dessus pour mon abonné. J'ai eu les propriétaires au téléphone. J'ai commencé un petit peu à parler du prix. Donc, il n'y a pas une énorme négo pour l'instant, mais on a pu un peu grappiller quelques milliers d'euros. Après, on s'est vu ensemble. On a fait le point sur les différents postes, voir où est-ce qu'on pouvait grappiller de l'argent. Et mis bout à bout, quand on arrive à la fin, on se dit, finalement, le gap, c'est quand même fortement réduit. Et on arrive, alors c'est pas encore la folie, mais on arrive à un point où on se dit, finalement, ça peut être jouable. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je trouvais que c'était important de faire le point avec vous là-dessus. Maintenant, on va rentrer dans le concret. On va parler chiffres. Une dernière petite chose avant, pensez bien aux pouces, c'est super important si vous aimez ce que je fais, des pouces. Premier appartement, 2 pièces de 35 mètres carrés en plein centre-ville. La particularité de cet appartement, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre entre les surfaces des différentes pièces. Je m'explique, la salle de bain est très grande pour 35 mètres carrés, elle fait un peu plus de 5 mètres carrés. La chambre, elle, est pour le coup assez petite, donc elle fait 7 mètres carrés. Pour rappel, une chambre est considérée comme chambre dès l'instant qu'elle fait 9 mètres carrés. C'est pas interdit d'avoir un petit peu moins. Moi, j'ai certains appartements où elle fait 8 mètres carrés. Mais il faut savoir que si on veut être totalement rigoureux, une chambre, c'est 9 mètres carrés. Donc là, en l'occurrence, on est à 7 mètres carrés. C'est vraiment petit. Franchement, on peut mettre un lit, mais il y a 0 rangement. Il y a un tout petit placard encastré, mais c'est vraiment pas top. Donc, faudrait imaginer, à mon avis, sur cet appartement, un petit peu remodeler les surfaces. Mais forcément, ça engendre beaucoup de travaux. Donc sur mon analyse chiffrée, j'ai considéré que c'était un bien qui ne nécessitait pas de travaux. Pourquoi? Parce que malgré tout, en l'état, il est louable. Maintenant, on passe aux chiffres. Donc cet appartement, le prix de vente est de 68 000 euros. Il n'y a pas de frais d'agence puisque c'est directement en contact avec un particulier. Les frais d'acquisition sont de 6 500 euros. Comme je vous l'expliquais dans le descriptif, au niveau des travaux, j'ai considéré que c'était un bien qui était sans travaux puisqu'il est louable en l'état. Après, on souhaite faire du meublé, donc au niveau du mobilier, il y en a pour 1 000 euros. Ce qui nous fait un montant total de 75 500 euros. Les différentes charges de copropriété sont à 800 euros par an, la taxe foncière à 660 euros par an et une assurance propriétaire non occupant sur ce type de surface, c'est environ 90 euros. J'ai calculé qu'au niveau du loyer, c'est un bien qui peut se louer 460 euros, charges comprises. J'ai fait calcul de rentabilité brute, on est à 6,67%. Et rentabilité nette avant impôt, 4,62%. On passe au deuxième bien, donc c'est un 2 pièces de 34 mètres carrés qui est à 50 mètres du précédent. Donc vraiment centre-ville, à côté de la place de la République, donc super emplacement. Cet appartement, on est, dans une copropriété ancienne. Pour rappel, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les visites, c'est celui qui a un bar au rez-de-chaussée. On est au 2e et dernier étage, mais forcément au-dessus d'un bar, donc attention aux nuisances, je vous fais un petit rappel là-dessus. Mais on est vraiment dans le produit typique, dans un immeuble ancien, donc des parties communes qui sont pas top top.
Forcément, vous allez voir aussi, le prix est moins cher. Mais on a une belle pièce avec une petite kitchenette. Je vais reprendre les surfaces. On est à 18 mètres carrés de pièces de vie, donc c'est plutôt bien. Et 11 mètres carrés de chambre. Donc pour le coup, là, on est assez... les répartitions des espaces sont plutôt sympas. Petit bémol, on doit passer par la chambre pour accéder à la salle de bain. C'est pas forcément rédhibitoire, mais si on peut éviter, c'est mieux. Et autre point négatif sur cet appartement, il est très sombre, puisqu'il est dans une rue qui est assez étroite, c'est une petite rue commerçante, et ce qui fait qu'il y a un grand immeuble devant, et forcément là, c'est assez sombre. Donc ça, méfiez-vous de ça, moi j'aime bien quand même les biens lumineux, je pense que c'est quand même un vrai point négatif. On rentre maintenant dans les chiffres, le bien est vendu en net vendeur à 50 000 €, donc ce coup-ci on passe par agence, donc il y a des frais d'agence à hauteur de 3 800 €. Les frais d'acquisition sont environ à 5 250 €. Il y a une vraie enveloppe travaux pour cet appartement, estimée à 10 000 € et un mobilier à 1 000 €, puisqu'encore une fois, on fait du meublé. Ça nous fait un total à 70 050 €. Au niveau des charges, les charges de copropriété sont peu élevées, puisqu'elles sont à 440 € annuels. La taxe foncière à 543 € et une assurance propriétaire non occupant que j'ai également compté autour de 90 €. En meublé, on peut espérer le louer 420 €, charges comprises. Et au niveau des rentabilités, on est sur une rentabilité brute à 6,85% et une rentabilité nette avant impôt à 5,32%. On passe au troisième bien, donc toujours un 2 pièces, 35 mètres carrés également. Donc c'est vraiment une surface, moi, que j'affectionne pour les 2 pièces. Alors en termes de localisation, c'est différent des précédents, puisque celui-ci, il est vraiment dans le secteur des étudiants, vers la fac. Mais le gros point positif, enfin il y en a deux même exactement, c'est qu'il y a également l'hôpital qui est à côté, donc c'est une vraie source de locataires. Et vous avez un arrêt de tram juste en bas de l'appartement, ce qui vous permet d'être relié en quelques stations de métro au centre-ville du Mans. Au niveau de l'appartement en lui-même, c'est un 2 pièces et qui, à mon avis, à l'origine, était un grand studio. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment une cloison qui a été rajoutée. D'ailleurs, ça c'est une astuce que je peux vous donner. Quand vous visitez, si vous cherchez un 2 pièces, n'hésitez pas à regarder également les grands studios. Il y en a pas mal qui peuvent être transformés assez aisément avec une simple cloison en 2 pièces et ça peut vraiment le valoriser, vous pourrez le louer plus cher. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. Et là, ce qu'ils ont fait pour séparer, en fait, avec la cloison, c'est qu'ils ont fait une espèce de double porte coulissante. Perso, je suis pas hyper fan. Je pense que là, il y aura des petits travaux à faire, c'est pas grand chose. Ce serait de poser une simple porte, donc en mettant une cloison de l'autre côté. Et ça permettrait du coup d'avoir un pan de mur un peu plus grand et il serait plus facilement meublable. On aurait vraiment une possibilité de l'agencer de manière assez sympa. Maintenant, on passe aux chiffres. Le bien est proposé à 63 000 €. C'est directement particulier, il n'y a pas de frais d'agence. Les frais d'acquisition sont environ à 6 000 €. Il y a une enveloppe travaux qui est à peu près de 4 000 € pour un petit rafraîchissement et la petite modification dont je vous ai parlé. Et du mobilier pour 1 000 € également. Ce qui nous fait un total de 74 000 €. Au niveau des différentes charges, les charges de copropriété annuelles sont à 700 €. La taxe foncière est à 621 € et l'assurance P&O, encore une fois, on va partir sur les mêmes montants, environ 90 €. Le loyer, il peut être loué assez aisément à 450 €, charges comprises. Au niveau du coût de la rentabilité, ça nous fait une rentabilité brute à 6,73% et une rentabilité nette avant impôt à 4,82%. Quatrième bien, un studio, donc c'est le seul de la journée. C'est un studio qui fait 27 mètres carrés. Il est dans une copropriété assez récente, c'est années 95 de mémoire, et il est au premier étage. L'avantage, encore une fois, c'est principalement sa localisation, puisqu'il est dans un secteur résidentiel très calme, mais à proximité du centre-ville. On est à peu près 10 minutes à pied, et le tram est juste à côté. Au niveau de l'appartement lui-même, c'est un studio qui est plutôt bien fait. Il y a une toute petite entrée, mais une très grande pièce de vie, ce qui fait que on n'est pas compressé, avec une grande baie vitrée, on a une vraie luminosité. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Autre point positif, vous avez salle de bain et WC séparés, sachant que dans les WC, il y a un branchement pour pouvoir mettre une machine à laver. Au niveau des prix, l'appartement est proposé à 45 900 €. Il n'y a pas d'agence non plus, puisque c'est en particulier. Il y a eu beaucoup de visites en particulier au Mans. Les frais d'acquisition sont environ de 5 000 €. Il y a 8 000 € de travaux, parce qu'il y a quand même pas mal de rafraîchissements à voir, surtout dans la partie salle de bain. Et mobilier, environ 1 000 €. Ce qui nous fait un total de 59 900 €. Au niveau des charges, on a des très faibles charges dans cet appartement. C'est 360 € annuels. La taxe foncière est à 490 € et on a une assurance propriétaire non occupant qui est un petit peu inférieure, qui est autour de 80 €. C'est un bien que l'on peut louer en meublé, environ 340 €, charges comprises.
Au niveau des rentabilités, on arrive à une rentabilité brute à 6,41% et une rentabilité nette avant impôt à 4,85%. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les chiffres. Volontairement, je vous ai pas parlé d'un appartement, celui qui était dans un secteur qui est pas bon, parce qu'encore une fois, il nous intéresse pas du tout, donc je voulais pas perdre de temps là-dessus. Maintenant, je voudrais vous renvoyer un peu à ce que je vous disais en début de vidéo. C'est-à-dire que vous voyez bien que les rentabilités sont vraiment pas sexy, c'est pas ce qui nous intéresse. Pourtant, les biens sont plutôt intéressants. Sur le papier, on est sur du studio 2 pièces, plutôt bien placé, donc on est vraiment dans la cible, nous on cherche de la location étudiante. Et maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait ça? On passe à la deuxième phase. Comme vous l'avez vu et comme je vous le disais tout à l'heure, les biens ne sont pas rentables, principalement parce qu'ils sont trop chers. Donc il faut réfléchir la manière dont on peut faire baisser le prix, donc on va rentrer dans une vraie négociation. Alors c'est vrai que la négociation à l'instant T, peut-être que c'est un petit peu juste, mais le bien il sera peut-être pas vendu tout de suite, peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il sera encore sur le marché, et à ce moment-là, le vendeur sera beaucoup plus flexible. Donc moi ce que je vous conseille, surveillez, gardez vos annonces, mettez-les de côté, mais surtout l'essentiel, parallèlement à ça, on se repose pas sur les 3-4 biens qu'on a sélectionnés, on retourne sur le terrain. Donc voilà où on en est dans la situation avec mon abonné, donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur ces biens-là. Mais parallèlement, en tout cas, nous, on continue à regarder, on travaille, on va retourner sur le terrain faire des visites, je vous en parlerai plus tard. En attendant, comme d'habitude, si vous avez des questions, donnez-moi un petit peu votre avis sur tout ça dans les commentaires. Des pouces si vous avez aimé cette vidéo et pensez bien à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!